What is up, family? We have another Patreon request. Qu'est-ce qu'on a là? Eve Angeli? Eve? Eva? Eve? Eve. Eve. Je sais pas. Explore un château hanté. Hanté ou hanté? Haunted. Pour la soirée, for the whole night. We saw a video like this with it was terrible. Anyway, I hope this one's better. La soirée de l'étrange. OK. De gens troublants. Et nous sommes allés dans un château qui paraît-il hanté. Oui, c'est un château hanté. 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 Un château hanté. You hear that beeping? Et là, les fantômes, alors Ça, c'est pas moi. That's something with the video. mythe ou réalité, on a voulu en avoir le cœur net et pour ça, nous avons trouvé une envoyée spéciale et une équipe de 4 personnes. Un chasseur de fantômes, un spécialiste du paranormal, un médium et un témoin. Un chasseur de fantômes. Patrice. Et ce Plutôt une témoine. Une témoine. Et on peut dire qui c'est. Oui, de toute façon, on va la voir. On va la voir. Alors, c'est Evangélique. Well, that's annoying. I don't know how to get rid of that. I'm not professional enough that I know how to get rid of that sound. Sorry. Qui a accepté d'aller passer une journée et une nuit dans ce château hanté. Équipé d'une caméra haute définition, Voilà. dans le noir. Dans le noir. Et vous allez voir que la terreur est au rendez-vous. Et on va voir ses aventures tout au long de la soirée. Ça va se terminer de manière assez compliquée. Elle a été très choquée, vous la verrez tout à l'heure. Premier épisode. Très choquée. Regardez bien, ça dure 5 minutes de montre. Il faut bien rentrer dans l'histoire. Je ne plaisante pas, regardez bien cette histoire. Ce qui est arrivé à Evangélie, cette jeune fille naïve, est très important. Et regardez bien, c'est important pour la suite. A tout de suite. La soirée. Pour cette enquête au cœur de l'étrange, nous avons fait appel à des spécialistes. Eric parcourt la France à la recherche de maisons hantées. David lui connaît toutes les grandes énigmes du paranormal. Quant à Jean Didier, il communique avec les esprits depuis toujours. Et c'est Evangélie qui sera notre témoin lors de cette expérience. Oh, j'ai peur. Oh là là. OK. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Are you sure? OK. I warned you. Quand Ève a accepté l'invitation des chasseurs de fantômes, elle ne s'attendait probablement pas à vivre un tel cauchemar. Alors, ben voilà la bête. Nous sommes en Bretagne, une région riche de légendes et de mystères. Au loin, l'équipe découvre le château dans lequel il s'apprête à passer les 12 prochaines heures. Depuis 400 ans, cette immense demeure abriterait un revenant, un esprit qui se manifesterait la nuit. Des bruits de pas, des coups de gong, des odeurs étranges ont régulièrement été perçus par les propriétaires successifs. William habite ici depuis 7 ans. A strange smell. Peut-être des gens, ils font des pets while they're sleeping, you know? Ils dorment, mais ils pètent. Peut-être you wake up. Oh là là, c'est quoi ça? It's a ghost. It's a ghost. No, he farted in your sleep. Il cherche des réponses à ces phénomènes. Bonjour, enchanté. Enchanté. William Langlais. Enchanté, Jean Enchanté. Didier. Bienvenue. Merci. Heureux de vous accueillir et puis de vous faire découvrir un petit peu l'endroit et puis de vous raconter un petit peu l'histoire du château. C'est dans la chapelle à l'extérieur du château que Jean Didier, le médium, est mis à l'écart. Il ne doit disposer d'aucune information sur ce lieu. Dans quelques heures, il devra tenter d'établir un contact avec l'esprit. Pour les autres membres de l'équipe, la chasse aux fantômes a déjà commencé. Ghostbusters. Eric démarre par un repérage, une routine. Ghostbusters. Celui qui connaît pratiquement tous les lieux hantés de France. Les boîtes. David, lui, prend les commandes du QG. Il devra y analyser tous les éléments de l'enquête. Oh. Au même moment, Ève fait sa première découverte très étrange. Original cette photo, c'est une photo d'époque. Photo d'époque, 1909, oui. Oh, le truc m'a fait peur. À la fenêtre, là. Qui c'est? Ça, on ne sait pas trop. C'est vraiment une photo. Oui. Elle était dans le château quand vous l'avez repris le. Elle était là.
On dirait un homme déguisé, mais on dirait pas un homme, on dirait une marionnette. Ça donne, en plus, ça donne envie de le voir de plus près. À moins de me mettre dans la photo, je pourrais pas le voir de plus près. Dans ma sensation, ça donne envie de la connaître, cette petite fée. Ou ce fée, on dirait vraiment un garçon, je sais pas comment on dit, un garçon fée. On dit une fée, mais un fée. Looks like he's playing the bagpipes. Bon, on va aller voir les autres pièces, on va aller visiter le... Waouh, j'aimerais bien reste. le voir en vrai, moi, la fée. De son côté, l'équipe installe le QG. Toutes les caméras seront reliées à cette salle de contrôle. Si un phénomène devait se produire, Eric et David le verraient immédiatement sur les écrans de surveillance. Quant à Eve, elle continue sa visite. Après l'épisode de la photo, elle pense avoir affaire à une fée. Elle va bientôt découvrir que ce serait une femme morte de chagrin qui hanterait ce château depuis plusieurs centaines d'années et que la chambre de cette femme est devenue depuis une salle de billard. Une salle, en gros, où... Waouh. Moi, je ressens déjà des... Pas comme si je savais pas que j'étais sur, comment dire, encore moi, quoi. Parce que j'ai toujours mes pieds, je suis dans la réalité, il n'y a pas de problème, quoi. Je sais que je suis dans moi. Mais on se sent appartenir à autre chose, comme s'il y avait autre chose autour qui nous dépassait un peu, quoi. Sentant Eve intriguée, le propriétaire décide de lui parler d'un mystérieux parfum de femme qui flotte parfois dans la pièce. Donc les manifestations, en gros, qui est dans cette pièce, c'est l'odeur, une odeur assez florale. Hein. Une odeur assez florale. Ah, c'est pas la merde, c'est floral. OK. Puis, de temps en temps, le soir, bon, il y a, comme 2 coups de gong, en gros, vers minuit, minuit et demi. Ouais. Vous l'avez déjà entendu? Ouais. Et il n'y a rien, il n'y a pas de, chez vous, dans le château de cloche, quelque part? Non, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de gong, il n'y a pas de tôle. Il n'y a rien qui peut Non, on entend comme 2 coups de gong, mais à un intervalle, on va dire, une quinzaine de secondes, quoi. J'ai hâte d'être à ce soir. Mais là, j'ai envie d'aller voir la fenêtre. Bon, on va aller à la fenêtre. On va faire un petit Vous avez déjà ressenti quelque chose auprès de cette fenêtre ou pas du tout? Non, du tout. Et personne n'a jamais rien ressenti? Non, à la C'est fenêtre, bizarre, non. parce que la dame... Au QG, David a récupéré la fameuse photo pour analyse. Eve sait maintenant que ce n'est pas une fée qui risque de se manifester, mais bien un fantôme. L'esprit d'une défunte qui apparaîtrait aux habitants du château ou à des visiteurs de passage. Choisira-t-elle ce soir pour communiquer ? Dans quelques instants, Eve partira à la rencontre des esprits avec Jean Didier le médium. Une visite bouleversante pour le tandem. Qui est cette femme qui va entrer en contact avec Jean Didier? Et que va-t-il se passer cette nuit quand Eve sera seule dans la fameuse salle de billard? Sera-t-elle d'ailleurs réellement seule? Est-ce qu'elle a passé la nuit seule? Nous le verrons tout à l'heure, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Et d'ailleurs, nous allons l'accueillir tout de suite, cette héroïne, car elle était très courageuse. Avec sa grande naïveté, elle It's était a très game courageuse show? parce qu'elle a flippé sa race toute la nuit. Mesdames, messieurs, Evangélie, là voilà. J'ai peur de tout, hein. Bonsoir. Comment ça Bonsoir. En deux Bonsoir. secondes, qu'est-ce que vous gardez de cette nuit passée dans ce château? Encore plus peur que la fumée blanche, donc c'est tout dire. Vous avez vraiment eu peur? Non, vraiment, mais encore là, quand j'ai vu les images, ça m'a fait revivre les moments. Et surtout, on va voir, là, c'est rien du tout. À la fin, j'ai vraiment très C'est eu clair. peur. Vous avez même été totalement terrorisé. Ah oui. Bah ouais, oui, j'ai vu Donc en que- fait, vous avez rencontré, on peut The Blair Witch Project. le dire, on dit pas. Ah non, on peut pas le dire maintenant. Non, on dit pas, non. On veut, Ok, on dit veut pas. découvrir, nous. Excuse-moi, je suis con, excuse-moi. Mais ça fait peur. Là, c'est pas rigolo du tout parce que c'est le deuxième épisode. Eve va refaire la visite du château, cette fois avec le médium. Je sais pas si on peut le prononcer comme ça. Médium, ouais. Le médium qui va découvrir lui aussi les lieux pour la Mais première pour la fois. première fois, Et voilà. il va se passer quelque chose d'étrange. C'est que ce médium va ressentir ce que vous avez ressenti, Eve, mais avec beaucoup plus de force. Pour vous, c'est un premier contact avec l'au-delà. Un premier choc. Un premier Oh man, what happened to the audio? choc, c'est clair. Et ça n'est C'est pas- horrible. Merde de fantôme, il fait ça à la vidéo. Evangélie a accepté de se prêter à une expérience particulièrement angoissante. Entrer en contact avec les esprits qui errent dans ce château hanté. En compagnie du propriétaire, elle a déjà découvert sur une vieille photo une étrange apparition. Eve pense alors avoir affaire à une fée. Mais elle va maintenant découvrir une histoire très différente. La visite qui se prépare avec Jean Didier le médium va se révéler plus que troublante pour la jeune femme. La mission de Jean Didier,
communiquer avec les esprits. Pour les besoins de l'expérience, il a été isolé du reste de l'équipe dans la chapelle, à l'extérieur du château. Il ne possède donc aucune information sur l'histoire de la maison. Combien j'ai amené mon chapelet. Et oui, Le hasard fait bien les choses. comme ça. Ça y est, vous avez fait votre tour. Bah ouais. Parfait. Hop, vous avez le pied sur un... Oui. C'est Ah, un hasard écusson. en plus. Hein. Un écusson. Les cuissons? Ouais, C'est, bah, regarde. Hop. Regarde. Ah, c'est beau, moi. La croix. C'est quoi, en fait? En fait, c'est une tombe. Et le... J'avais le pied sur une tombe, en fait. Là, on est sur une tombe. C'est-à-dire que là, il y a le corps de quelqu'un Exactement. qui a vécu ici? Exactement. Il y a le... You know, this guy in the tomb right here, he died a long time ago. And the complaint was that everybody just walked all over him. And he was just very unhappy with life. Like, literally, everybody just walked all over him. complet, là. J'ai Juste... tout touché. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que là, si on sent son énergie... Ah, et vous ressentez d'après, quelque chose You saw quelque pour l'instant, chose? c'est très froid. Donc ça va bien avec l'idée de la mort, quoi, malheureusement. Ève recommence sa visite, en compagnie maintenant de Jean Didier. Les informations et les ressentis du médium vont être essentiels lors des expériences prévues plus tard dans la nuit. Très vite, notre spécialiste perçoit que l'endroit a un lourd passé. Qu'est-ce que Alors vous moi, ressentez? ici, il s'est passé plusieurs choses, a priori, à des époques différentes. Ah, I just thought of something. Je pense à une vidéo. J'ai vu avec Fred. I mean, non, avec Seb. C'était juste Seb. And he was doing a live stream. And it was about a guy who could feel the dead people. He could feel them. He could hear them. He knew. He was an expert. And all he did was rip ass the whole video. He just kept farting and farting and it didn't bother him at all. He actually warned people. He said, "Look, I got a problem. I rip a lot of ass." And he was walking around the building, and he was just farting. Oh, do you remember that video? And me and Seb are just, man, we couldn't hold it together. It was too funny. And that's you know, with videos like that, it makes it very hard to take this shit seriously. But okay, I just thought of that. It came out of nowhere. And ooh, that was a good video. That was a good video. Well, anyway. Et ces sensations d'oppression. Ouais, là. C'est très fort. Donc par rapport à ça, voilà, là c'est tout à fait ce que je ressens. Donc, Moi, ça tremble un peu sur mes pieds. Ça donne une sensation de tremblement. voilà. On va rentrer, on va essayer de voir si... Voir s'il y a des vibrations à l'intérieur. I wish I was there with them. I really do. Si les vibrations sont les mêmes à l'intérieur. On va monter? Ouais. Jean Didier ignore que dans quelques minutes, l'émotion va le submerger dans la salle de billard. Oui, alors ici, on ressent vraiment immédiatement et tout de suite cette espèce d'oppression. Elle est hyper chargée. Déjà, elles sont fort. Hein. C'est oppressant. Ouais, carrément. C'est vraiment très oppressant, quoi. Il y a une femme ici qui a dû subir quelque chose de très grave. Mmh. Là, je ressens le truc, moi aussi. Ah, c'est vraiment dur. Je vais essayer de m'asseoir un petit Ouais. peu. Parce que... Bah, moi, ça vient aussi, ça vient. D'ailleurs, ça m'a fait ça quand je suis rentrée dans la pièce, comme si on se sent happé en fait par la pièce et qu'on sent qu'on est oppressé mais on ne peut pas sortir. Comme si quelqu'un était resté enfermé. Et là, il y a quelqu'un qui est là et qui appelle au secours et qui souffre, quoi. Et qui est en détresse, quoi. Qui crie au secours et qui est en détresse totale, quoi. Et je la sens comme si elle était en moi parce que j'ai cette souffrance-là qui est en moi. Et je peux même plus en parler et l'exprimer, quoi. Parce que c'est trop fort. Parce que c'est quelqu'un qui est mort dans la souffrance. Moi, je vais, et dans la peine. Et qui est toujours en peine et qui erre d'une certaine façon. Comme une âme en peine. Comme une âme en peine. Maybe she just can't stand pools.
elle déteste le billard. Elle aime the ping pong. And if you just move the table out of this room, all of a sudden, be like, oh là là, c'est très calme. Tu sens ça? Rien. Et voilà. Just had to get rid of the pool table. En plus, c'est des personnes qui bouleversent, quoi, qui bouleversent complètement tout le monde. Bon, on sort parce que c'est trop... Ève est troublée. Elle vient d'assister à un premier contact avec l'au-delà à travers Jean Didier. Ils ne sont là que depuis 4 heures et l'esprit qui hante la pièce semble déjà prêt à communiquer avec le médium. De retour au QG, l'équipe prépare le plan d'action de la nuit. Grâce au ressenti de Jean Didier, plusieurs endroits devront être étroitement surveillés. Sur le plan Cédonsin, on est ici. Des caméras de surveillance et des micros sont placés dans la salle de billard et au grenier. L'obscurité va bientôt envahir le château. L'équipe est prête. Dans un instant, Ève sera enfermée seule dans la salle de billard. Elle va tenter d'entrer en contact avec l'esprit qui erre entre ses murs. J'aimerais une petite manifestation. Un moment éprouvant pour la jeune femme qui est pourtant loin d'être le pire. Oh, j'ai peur. Un moment difficile à vivre pour vous qu'on va voir d'ici quelques instants. Le pire est à venir presque. Hein. Elle a vécu quelque chose qui l'a choquée. Nous sommes au deuxième choc. Il va y en avoir 2 de plus et non des moindres. Et beaucoup d'émotions chez le médium aussi. Hein. Ah ben il était oui, pas là. Oui. Ah ben, chose promise, chose due. La suite des aventures d'Evangélie dans le château hanté. Je veux juste, pardonnez-moi Patrice, interpeller les parents qui auraient des enfants devant l'écran, car les scènes qui vont arriver maintenant peuvent être... Je ne plaisante pas. Si vous êtes un peu sensible, oui. Non, je plaisante pas. She's laughing like, what are you going to show us? A ghost? Je sais que... Attendez, Laurence, excusez-moi. Non, mais restez là. Non, je ne plaisante pas, Laurence. C'est le rigolisme à la teinte. Voilà, mais je sais que vous plaisantez. Je préviens donc, si vous voulez bien, je préviens donc les parents qu'ils éloignent peut-être les enfants, car il y a la possibilité de communiquer la peur majeure qu'a vécue Evangélie. Mais arrêtez de rigoler, espèce de tourte. C'est la rigolée. Et là, elle pleure. Bon, enfin, non, mais elle rigole. Maintenant, elle pleure. Voilà. Vous allez voir qu'elle a réellement peur. Non, ça va pas s'arranger en effet pour Evangélie, parce que on était jusqu'à présent dans la journée, mais là, la nuit tombe. Oui. Ça fait peur de suite, hein, ça fait peur. Et la chasse aux fantômes va peut-être pouvoir commencer. La nuit tombe, et croyez-moi, ce que vous allez voir maintenant est absolument dantesque. C'est-à-dire... Terrifying. Ouais, c'est-à-dire que Ève va probablement avoir son deuxième, et ça n'est pas le dernier, peut-être même troisième, choc énorme. Evangélie a accepté une étrange expérience, passer une nuit dans un château hanté et tenter d'entrer en contact avec les esprits qui habiteraient cette demeure. Toki est détecteur de champs électromagnétiques. Elle connaît maintenant toute l'histoire du château et elle est convaincue que le lieu héberge de curieux habitants. La découverte d'une ancienne photo sur laquelle apparaît une créature fantomatique et la visite en compagnie de Jean Didier, le médium, ont bouleversé la jeune femme. La nuit tombe sur le château. Les chasseurs de fantômes continuent leur enquête à la recherche de nouveaux indices. Une enquête qui connaît des débuts extrêmement troublants. Il faudrait revenir très vite au QG, là. On a un truc super intéressant, je pense que ça va un petit peu vous inquiéter, mais... Ok, ben on arrive. Ok, bon, on va trouver. Là, on a de l'étrange. Ah bon? On a du bizarre. L'ordinateur est branché avec 2 micros, il n'y a personne dans la salle, on devrait avoir aucun bruit. Écoutez. Voilà. Alors, je me suis dit, c'est juste glauque, quoi. Ah ouais, alors qu'il n'y avait personne dans la pièce pour taper les micros. Il n'y avait personne. Là, j'avoue que c'est quand même... Ils n'aiment pas les micros, ils leur disent casse-toi. Il est minuit et l'expérience redoutée par la jeune femme va commencer. Toute seule dans le noir à 30 à 40 minutes, ça va être dur déjà physiquement parce que je suis, on va pas dire claustrophobe, mais j'ai peur d'être dans le noir toute seule. Et c'est dans la salle la plus énigmatique du lieu que le cauchemar d'Evangélie commence. Pour faciliter un contact avec l'au-delà, Ève doit être totalement seule et plongée dans le noir. Elle est donc équipée d'un casque caméra qui lui permet de filmer tout ce qui se passe. Ah, j'ai peur déjà là, alors ça commence bien. Ok, Eric, vous m'entendez? Ouais, j'entends. Je te dis, dès que tu paniques,
Tu respires. Tu inspires et ensuite tu expires, d'accord? Comme ça? Expirer. Ouais. Grande inspiration et après tu expires. That's how you Je vais breathe. rester maître de moi-même. That's how you breathe, oui. Sache que la possession et l'univers des fantômes, ce sont deux choses bien différentes. Donc ils peuvent pas me pénétrer et me faire sentir ce Non, non, non. qui... Ils ne peuvent absolument No, I don't think they're gonna penetrate you. No, probably not. pas te posséder, si je puis dire. Voilà. D'accord. Ouais, tout à l'heure, sans vous m'entendez, si je hurle, c'est à tout de suite. Ah, faut pas fermer la porte, si. Merde. Ève est maintenant seule, l'expérience peut démarrer. On a des phénomènes lumineux qui passent. C'est tout dans sa tête déjà. You know what I'm saying? She went there prepared, already to be terrified. Her brain is already saying, you're about to be terrified because that's what you're looking for in this room. You're not coming in this room at night to play some pool and practice and just, take a nap and have a nice dream or something. No, you're coming in here with the expectation that you are going to be terrified and scared. So any sound that occurs in that room is going to scare the shit out of her. Tu comprends? Okay. Régulièrement. Wait. Oh, j'ai peur, je veux pas avoir peur. Mais bien sûr, t'as peur. S'il vous plaît, je suis pas néfaste, faut être gentil. Et je veux juste voir si vous êtes là ou pas. Je me sens pas prête, s'il vous plaît. Moi, tout ce que je vous demande, c'est communiquer sans me faire peur. Là, j'ai froid, mais si je vois quelque chose, je paniquerai pas. J'entends comme un petit, une aération. Ça fait ça c'est dans la pièce en temps normal? No, that's in the video. On n'entend rien du tout, nous, ici. See that shitty sound that we're listening to. It's part of the video. Ah! Qu'est-ce que c'est? Vous m'entendez? J'entends des gouttes d'eau. J'entends des bruits. Là j'ai peur, hein. Non, écoute, on est tous là et on est à l'affût de ce que toi tu vois et de ce que tu écoutes et pour l'instant on n'entend rien. J'ai le cœur qui bat vite. Allez, on se calme. J'aimerais une petite manifestation, mais qui ne fasse pas peur. Casse-toi. Par exemple, il y a un bruit. Ah non, mais j'ai pas dit une manifestation comme ça. Ça a craqué au-dessus de ma tête. Pour l'instant on n'a personne. T'es toute seule? Et ça m'a fait peur. J'ai demandé une manifestation, ça a craqué au-dessus de ma tête. On vérifie tout à l'heure le magnéto pour savoir si on a entendu les gongs. Il y avait des bruits, j'ai eu peur. L'équipe prend la décision de sortir Ève de la pièce. Aucun bruit n'a pourtant été entendu, mais la jeune femme est très angoissée. Ève ignore que dans quelques minutes l'attend une nouvelle expédition encore plus angoissante qui va l'amener au-delà de ses limites et la faire craquer. Oh, j'ai peur. Ça n'est que le début, It's all real. malheureusement, pour Ève Angélique. On va pas raconter la suite, Ève. Non, mais ce qui est hallucinant, et je tiens à le dire, on va me prendre pour quelqu'un de fou. Pas du tout. Mais les bruits, je vous promets que j'ai entendu, alors surtout après, je vais pas dire Alors quel c'est genre. quoi ces bruits? Non. Alors, là, ce qui est marrant, c'est que carrément, je me rappelais pas avoir dit ça. Donc déjà, j'ai dû déconnecter un moment. L'histoire des gouttes d'eau, j'ai carrément zappé ce paragraphe. Pourtant, chez vous, c'est rare de déconnecter. Hein, la Oui. vérité. Non, c'est vrai, hein, je dis ça. Nous l'avions laissée totalement bouleversée. Et ça ne va pas s'arranger du tout parce qu'elle va se retrouver toute seule dans le château. Enfin, quand je dis toute seule. Peut-être pas toute seule, hein? Oh non, pas toute seule. Et les fantômes. On se parle après. Tous les fantômes. La bonne femme. That's suffering. Ève Angélique a accepté l'expérience la plus étrange de sa vie.
Qu'est-ce que c'est? Passer une nuit dans un château hanté et tenter d'entrer en contact avec les esprits qui habiteraient cette demeure. L'obscurité règne maintenant dans le château. Dans l'épisode précédent, Eve a vécu une expérience angoissante dans la salle de billard. Elle ignore encore que son cauchemar est loin d'être terminé. Avec tout ce qu'on a vu là, bruit on va se faire un petit tour dans un étage qu'on n'a encore pas fait. Oh là 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 là. Le deuxième étage. Nous, on est toujours ici, on n'a pas bougé, d'accord? D'accord. C'est là qu'il y a régulièrement, on peut régulièrement y entendre des pas. En fait. Ah, comme si quelqu'un... Alors qu'il n'y a personne. Chaque fois qu'on n'entendait pas, normalement, ça vient du haut. De là où je vais aller, quoi. Exact. Voilà. De toute façon, je t'accompagne jusqu'aux marches là. Hein? D'accord. Ok. Bon, c'est pas trop grand, ça va là-haut? Non. Je vais pas me perdre. Non, Si je reviens plus jamais, je fais quoi? Tu ne peux pas te perdre. Bon, sur tout droit? Alors. Tu vois, alors tu fais surtout attention à toi, t'as des marches qui sont pas forcément au même niveau. Allez, ben, je vais ouvrir mes sens, j'ai envie de voir quelque chose. Exactement. Peut-être tu vas voir Fred. Bon. Mais attention, il est très... Il fait peur. Bon. Il fait peur. Jusqu'ici, tout va bien. Ah non, mais j'ai peur, moi je veux pas y aller. Ah ben, Les murs sont un petit peu... il a déjà peur. Tu vois, ça marche pas. Tu m'entends? Bon, j'essaye d'y aller, vous m'entendez? Écoute, Eric et moi, on va sortir là. Tu nous retrouves dehors, ok? À toi de jouer. Pour ne pas perturber un éventuel contact, l'équipe prend la décision de sortir du château. Eve est maintenant totalement seule. Bon, donc là, je vois une poupée qui fait très peur. Ah non, mais en fait, c'est pas sympa ça. J'ai peur, il y a une robe de mariée, ça me fait peur. Oh. The wedding dress scares me. That's what she just said. Impressionnant. Alors je monte et je dois aller où en fait une fois que je suis montée? Ah ça m'a fait peur, c'est bon. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là. Non, j'ai peur. Oh là là. Eve, écoute, je suis inquiet, j'ai plus de nouvelles. Tu sors du château, s'il te plaît. Et là, il est où, Eric? Il est là. Tu m'as fait peur. Tu m'as entendu? C'est comme si quelqu'un jaillissait en faisant du bruit. Crac, 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 comme ça d'un coup, de tout autour de moi. Ça a vraiment tapé. Étonnant. Et tu t'es pas fait peur en ouvrant un truc? J'ai rien ouvert, j'étais tranquille. Et juste quand j'ai dit oh non, j'ose pas, crac, 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 crac. She gets terrified from sounds. It's the last person you need to send in a place to investigate phantoms. The last person that should be in there is her. Oh là là là. Crac. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là. Ouais, ben. Non, j'ai peur. Ah mais sur une échelle de 1 à 10, là ma peur elle était à 15. J'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Oh là là. J'ai cru... franchement là je me suis pas sentie bien justement. Je me suis pas sentie... Là je me sens mieux là. Je me sens beaucoup mieux avec le côté religieux, le Christ. Là-haut c'est pas bon. Il est 4h du matin, Eric et David décident de mettre un terme à l'expérience. Eve a-t-elle réellement entendu quelque chose? Et si c'est le cas, qu'a-t-elle entendu? L'équipe va devoir analyser tous les sons et les images de la nuit. No, well, they got 1 minute to tell us. You got 1 minute to tell us. Alors, très vite. So, what did you find? On vous dit, elle est folle. Pas du tout. On sait que vous avez eu très peur. Déjà, Moi, oui. Vous êtes folle. Oui. normalement, elle m'accorde pas beaucoup de crédit. Mais si. Et là, Oh, c'est encore pas moins. vrai. Non, mais là encore moins parce que tout ce qui est paranormal, les gens ont tendance justement à le prendre à la rigolade. Aujourd'hui, vous me dites, qu'est-ce que vous avez Aujourd'hui, ressenti? je vous jure, sur qui vous voulez, je lève ma main gauche. Non, J'ai vraiment faut la baisser. entendu, ah non, j'y crois, donc je sais ce que j'ai entendu taper très très fort, plusieurs fois, donc j'ai pas pu le rêver, c'était pas juste un clac comme il y avait eu dans la salle de billard, c'était pa 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 pa.
Et je me rappelle encore, là, quand j'y repense, le son que j'ai entendu. Et je savais qu'on pouvait halluciner sous la peur des images, mais j'avais jamais entendu parler du fait qu'on pouvait halluciner des sons. Aujourd'hui, vous dites quoi? Que ce château est hanté? Mais moi, je suis sûre et certaine que j'ai entendu ces sons, et ce n'était pas la prod, puisqu'on n'a rien entendu sur les bandes. Très bien. Yeah, that's a problem. Donc c'était un son qui venait On n'est pas d'ailleurs. en télé-réalité, hein, c'est pas la... C'était dans ma tête. Tu vois? C'était dans ma tête. Parce que j'ai rentré dans cette maison, dans ce château, déjà in the mode of je vais être peur. This is going to scare the shit out of me. This is a haunted castle. Like, you know, never mind. Just take me. Just take me. Just. Hello. I'll come. Just send me an Uber. I'll come and I'll visit your castle. I'll even bring my own pool sticks because I play a little bit of pool. I'm not very good, but I play a little bit. I'll play some pool with the woman, wherever the hell she is. Hey, you want to play some pool? No problem. I'll play some pool with her. But I won't walk in like, shit. C'est quoi ça? J'ai attendu. T'as attendu ça? I mean, if you're already, tu comprends? If you're already in that mode, of course you're going to get terrified of something because you're already terrified. But had they told her this house was the house of Queen Elizabeth and she lived here for 22 years and it was just beautiful. There's so much history in this chateau. There's a lot of history. And the paintings, and it's filled with Queen Elizabeth's history. Would you like to visit? And she would have said, yeah, wait. I want to see. I'm curious. You never say one word. You never say it's haunted. Do you think she'd be like, attends, j'ai attendu. Mais c'était quoi ça? C'est quoi ça? J'ai attendu. Tap, tap, tap. Or would she be like, I don't see shit in here about Queen Elizabeth. I don't see nothing. What? There's not even a picture of her. What's going on in here? Oh la 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 la. Bah, très bien. En tout cas, on peut, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, penser ce qu'on veut de cette jeune fille naïve et charmante. Elle a eu beaucoup de courage. Oh oui. Naïve et charmante. Elle a eu la trouille de sa vie. Applaudissements. Merci beaucoup. Bravo, ma belle. Oh là. Bon, okay. So that proved. Attends. What happened at the end was they proved me, yeah, D2, that there's a phantom in there. Or that it's cursed or it's haunted. I mean, yeah. Right, Big Flo? Did you see anything? Nothing, right? Exactement. All right, so anyway, voilà. They explored the chateau hanté pour la soirée. And the only thing that got terrified was some poor woman who went in scared. She got out scared. And the only thing that proved to me was that you could really mentally prepare yourself to believe or be terrified of something when somebody tells you there's some really scary shit in that house. Attention. You know what I mean? You're already, you say the opposite. Say, oh, my great-grandmother lived here. Oh, where she used to cook up storms. The house would smell delicious. It would smell beautiful with all her tartes. Les poivres, les tartes à la poivre, tartes à la pomme. Et les tartes à la pêche. Oh là là. Oh, c'était délicieux. You have no idea. Especially when he went into the kitchen. I bet you this woman would have went in the kitchen and went, tu sais quoi? Je sens des tartes. C'est incroyable. Je sens les tartes que ta grand-mère faisait et préparait dans la cuisine. Je le sens, les tartes. Okay, I'm mocking it a little too much. Okay, I'll stop. But do you know what I mean? Do you understand what I'm trying to say? Mentally, you can really
Make yourself believe something. If it's drilled into you enough, and you already have it in your mind that, hey, I'm going in a haunted house. This is going to be scary shit. But yeah, it's going to be scary because now you think it's going to be scary. But anyway, that's it for this one. Take care. Peace out. À la prochaine. We didn't even see Fred. They said the grenier. No Fred. Bah, nothing. Peace out.